Je pense que déjà à partir des images, vous comprenez que c'est un village fictif qui n'a jamais existé. Nous ne cessons d'insister sur le fait que ce prétendu village a été créé dans l'unique intention, seulement dans l'unique intention de nuire à la société Shemaf. Elle était là-bas comme habitante, simple habitante. Après l'indemnisation, elle va s'organiser pour aller occuper, créer ce village fictif. Je vous ai dit ici que l'objectif de l'occupation de cette année, aujourd'hui nous crions, nous nous disons, sommes-nous abandonnés quand on laisse une telle dame faire de telles déclarations, des déclarations si graves, sans pour autant l'inquiéter. Quand on laisse une telle dame agir comme ça, nous nous disons, sommes-nous, nous nous posons des questions, sommes-nous abandonnés ou pas? Par contre, nous sommes seulement dans une situation où Shemaf a tout le monde dans sa poche, sauf cette dame-là, parce que au moins elle résiste. Mesdames et messieurs, fidèles à ce magazine de vérité, bienvenue à vous tous de partout que vous nous regardez. Aujourd'hui, nous sommes sur un autre dossier qui demande de clarté pour départager l'entreprise minière Shemaf et les habitants du village Lukwesa, Kazembe qui vivent dans la clôture de cette société. Selon l'entreprise Shemaf, Kazembe Lukwesa est un village fictif créé dans les buts de nuire à l'entreprise. Des allégations infirmé par la chef des villages en séjour à Kinshasa qui est partie à la recherche des vérités ou encore des réparations par rapport à ce qui se passe sur ces villages qui, selon elle, ce village existe depuis longtemps. Un chef de village a-t-il le droit de créer une coopérative minière sur un permis d'exploitation déjà occupé? Pourquoi chef Kazembe Lukwesa ne fait plus confiance aux autorités provinciales dans cette affaire et met en avant-plan le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi? Restez avec nous pour découvrir d'autres révélations mais aussi des vérités. Enquête, c'est parti. Situé à 15 km de Kolwezi, dans le groupement Kazembe, province du Lualaba, le village Lukwesa est à couteau tiré avec l'entreprise minière Shemaf. L'affaire date de 2021. Le conflit entre l'entreprise Shemaf et le village Lukwesa plutôt, c'est un conflit connu ici chez nous à IBGDH. Parce qu'il y a 3 semaines, nous avons reçu dans ces bureaux une association d'aveugles qui considère que Shemaf a lancé un processus de délocalisation, notamment la première étape, c'est l'identification des maisons, et qu'eux n'ont pas été identifiés comme propriétaires des concessions au village, notamment à Kadiabioula, donc dans les environs de Kazembe Lukwesa. L'existence de ce village, encerclé par la clôture des Shemaf, demeure douteuse, selon l'avocat de l'entreprise, Maître Pascal Kabasele. Ce village, impacté par les activités minières des Shemaf, serait fictif. Je pense que déjà à partir des images, vous comprenez que c'est un village fictif qui n'a jamais existé. Nous ne cessons d'insister sur le fait que ce prétendu village a été créé dans l'unique intention, seulement dans l'unique intention de nuire à la société Shemaf. Vous avez vu de prétendues maisons existent ici. Avez-vous déjà vu dans un village où il n'y a pas des arbres fruitiers? Un village pratiquement vide. Et
partout on va crier, la société Chemaf est en train de chercher à arracher un village entre les mains d'un prétendu chef coutumier. Alors que tout cet endroit fait partie, n'est-ce pas, du PE 2604 de la GECAMINE, qui fait l'objet d'un contrat d'amodiation entre la société Chemaf et la société GECAMINE. Nani akuye muzungu wa GECAMINE akuye epoke koloniale ikuye walipata hitaji kaje pesa hiki wako pendant 1921 mimi ipata na huko GECAMINE na Afrikani village pesa hiki wako. L'argument qui est tenu par Chemaf nous rappelle les conflits du village Mukundu avec Chemaf, où malheureusement même les pouvoirs publics ont utilisé les termes de village fictif, ce qui n'existe pas en réalité, parce que ce qui importe en droit minier, c'est une communauté affectée. Et la communauté peut vivre en dehors d'un village ou d'une ville, mais au moins dans une agglomération, là où il y a quand même les habitants. Et effectivement, les cas des villages Kazembe Lukwesa ainsi que des autres villages environnants, vous allez trouver qu'il y a quand même une agglomération, il y a des endroits d'habitation qui servent de logement, il y a une activité humaine qui existe, soit l'agriculture ou une forme d'artisanat minier qui existe. Donc peu importe les statuts qu'on puisse accorder à telle ou telle autre agglomération, ce qui importe c'est la présence physique de l'être humain dans les environs de l'activité minière. Et Chemaf ne nie pas ça, parce que quand vous allez au village Kadiabioula par exemple, vous verrez que Chemaf a numéroté plusieurs habitations, a numéroté plusieurs logements. Et donc le débat sur les statuts de tel ou tel autre village, c'est un faux débat. Le débat devrait être celui de vérifier si ces agglomérations-là ou ces habitations sont effectivement affectées par les activités de police. Reconnus par l'administrateur du territoire de Buchacha, les habitants du village Kazembe Lukwesa disent passer des moments difficiles avec l'entreprise Chemaf. L'accès à leurs habitations n'est pas facile. À noter que dans ce village se trouve un groupe de malvoyants qui est aussi impacté. Les aveugles, ça fait partie de ce qu'on appelle une population vulnérable. Et donc il est important que devant les plaintes, ne serait-ce que des aveugles, que du point de vue humain, qu'on puisse être sensible et qu'on puisse regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que Chemaf, après Mukumbi, Chemaf est en train de continuer de délocaliser les populations. Quand vous rappellerez les gens de villages Mukoma, des villages Kandimba, tous les villages là qui ont fait même des sittings au sein de l'Assemblée provinciale, ça qui est des solutions, ça nous inquiète. Est-ce que nous sommes dans une zone de non-État ici ou là-bas, où l'autorité travaille tout simplement pour percevoir les 10% des frais administratifs, parce que les communautés finalement, quelle que soit la modification de la loi, quelle que soit d'ailleurs l'adoption de l'édit provincial, quelle que soit l'existence même d'une commission provinciale de délocalisation, les communautés continuent à pleurer et les entreprises à se comporter comme si elles avaient tout le monde en poche. Chemaf kukuyaka shiku moya turonaka clôture inakuya kwa clôture turibafuataka njoo ya nini mnaanza kuituweka mu clôture banitujibu asema muchunge banitutuma tufanye kazi tutakuwa mule tutakusumburi turibashimamisha akasema mushimamishe na clôture yenu yenye paka hapa barikimbiaka banenda Chemaf anenda anangaria akiri kanile anaweza kutuconvaincre nayo anatuma baja yake kwa kufanya recensement. Kwa kufanya recensement tunaona deja sema hapa banafanya recensement ni kutosha bantu. Tunekala ti pale nafanya recensement Kibumbashi endelee anetufunga mclôture. Tunekala kimya sema hapana hivi anafanya hivi c'est presque mashiku itakuwa kiloko sana atoshe bantu. Turikala kimya ti na vile arisha ile clôture atukwende tena kumfuata. Tunasema hapa inatosha bantu. Tunashituka shiku moya manje inaingia mu mugini. Pa kuingia mu mugini inaanza kupasula manyumba ya bantu. Kule baanza kupasula barabara sema tuko nenda kutokilea kule kusaka shala.
tunaonesha sema hapana. Amwezi kuingisha manje mu mugini atanki amuyafua nini amuyaripa bantu. Hii manje yenu atufue nini atulale mushimamishe kaji kama una bezo ya ifashi sema mubebe inapasha mufue nini muripe bantu batoke bemiatie fashi. Turenda ako tena tunaenda kubafuata kule banaanza kumwanyia mai ya kwanza banetupinye pa kule ku clôture deja tunawase banetona sa tuku ba évêque banetuchezea mwile akiri. Banaanza tena ku mambo ya mai banenda ku mai tunakunywaka banaanza kutupia ku ramble banajibira na mai yenye tunaanza kunywa tunebafuata. Jua nini munajibira mai ya kunywa atanki amuyatosha bantu amuyafanya hata nini pale tunebafuata vile banatuma deja baja ba social pa ya pare dilabiola betusaidiaki tuko pa ba mateso sa yote ba autorité ba mingi abetone yake mbana tu banafanya mbele sema bafwe descente betoneko abakuyaki. Tunalomba kwa ba autorité ba mambo ya matupata kama kesho kuna kufa hata mtu mmoja paka ba autorité wa mlwala ndio kule tunaenda kushika watoto njoo bo ndio bapatia kile kitu cha nguvu bakuya mumugini baanze kutufanya hivi ni magumu kani tunateswa sana. Kile barikuyaka kupiga matati ni ya kutosha population ishitumike iretrouver. Barikuyaka tu ni kuintimider. Ndio barikuyaka matati libambaka na bantu baje barikupaka. Nili lombaka maede na kwachi yote niko na maede reception alwala mjima. Hapo kufanaje kitu. Kisha tena banakuya tena male ya pili tena basoda. Banaingia tena banapika tena masashi ya kwanza iko kwa dikira militaire Iban. Masashi ya pili iko kwa NR Deban. Masashi ya tatu iko kwa NR Deban. Niko na mafredi. Et donc tout ce que la dame est en train de dire, tout ce que la dame est en train de monter autour de la société Chemaf pour dire que la société Chemaf aurait utilisé des militaires, aurait utilisé, ce sont des faux dossiers montés dans l'unique intention de nuire à la société. Kisha mumugini vile tuko naishi ataje tunayua sema aturisha deja kufa hatuna tena bajim mtu shikile pa kwa masauti tuko nasema hii masauti deja ni ya kufa batoto kama anaanza kikozi akitema hivi tema damu inafanya nini inatoka pale est-ce vile ni mzuri kumbi leta wetu eko wapi? Je doute même que l'entreprise Chemaf possède des études d'impact environnemental fiables parce que nous avons fait des recherches qui démontrent que même les plus grandes entreprises soi-disant respectueuses des droits de l'homme ont des études d'impact environnemental qui ne correspondent pas aux réalités du terrain et qui ne sont même pas accessibles au public. Kasongo Kwesa, chef du village, est accusé de vouloir tirer profit dans cette affaire après avoir été indemnisé par la société Chemaf quand elle habitait du côté quartier Kakifouloué, déclare un responsable de l'entreprise Chemaf. Cette dame habitait du quartier Kakifouloué. Dans le cadre de nos activités minières, la société Chemaf était obligée de délocaliser une partie de la population de ce quartier-là. Et la dame Kasongo Wailunga, qui était habitante de ce quartier-là, avait été aussi indemnisée dans le compte de ce village-là. Après avoir bénéficié de l'indemnisation de la société Chemaf, cette dame va se transporter, va chercher un autre endroit dans notre concession et elle a commencé à construire des habitations, non seulement des habitations, et à distribuer des portions de terre à des gens pour finalement arriver à la création d'un village fictif. C'est ce que vous appelez village Kasongo Kazimiro Kwesa. Nalanda vya bongo mimi hapa kuniendamizaji ile mambo ya indemnisation yangu ile kunisambaka hiyo bejana Gilbert ku ditola militaire mimi banyaka procedure wanafanya control na watu wakachukuliwe wanabeba antina aina yangu ya kajembele kwesa ya ngambo kajembele kwesa
wanaweka hapo nyanga, wasema mimi ndio vile kopi hapa na kisha kuonanga tu chef wauzishe mjini village mzima na Cimetière, muuzishe village ndio basi muuzishe Cimetière na $2500. Kisha kubianaga baba Cimetière ya bajeti mimi muuzishe na $2500. Nitauzisha village sans chef de groupement kuyua, nitauzisha village sate kuyua, nitauzisha village sans secteur kuyua, nimekalaka hapo hata ministre wa affaires kutumia kuyua. Mimi nitoki nanze nikauzisha village. Tuache ministre wa interior akiyue, mimi nikauzisha village mimi ndio media bongo. Gilbert ule tutashirikiana naye mwisho. Pourquoi Chemaf n'a pas amorcé le processus n'a pas engagé la justice dans ce dossier? Je porte à votre connaissance qu'il y a même des mandats d'amener émis contre cette dame. Nous nous étonnons aujourd'hui comment ces mandats ne sont pas exécutés. Ce qui nous amène, n'est-ce pas, à plusieurs questions. Nous nous disons qui est finalement derrière cette dame. Cette dame travaille contre les intérêts de toute une province. Parce que moi j'estime que la société Chemaf est là pour aider toute une province. Et rappelle encore que l'État congolais a au-delà de tout l'obligation de protéger aussi les investisseurs. Et voilà, malgré ces tractations, Chemaf s'est donné la peine, en collaboration avec la commission de délocalisation, d'identifier les différentes habitations au sein de ce village pour passer à l'indemnisation. À l'annonce de cette nouvelle, des maisons ont poussé comme des champignons pour bénéficier d'une grande enveloppe. Mais par surprise, selon Chemaf, chef Kazembe Lukwesa freine le processus parce qu'il y a un projet de créer une coopérative minière artisanale dans ce village qui se trouve dans la concession de Chemaf sur un permis d'exploitation déjà occupé, chose qui est en violation avec le code minier. Et vous allez voir des gens passer à la télévision. La société Chemaf est en train de détruire un village. La société Chemaf, vous avez vu des maisons ici. En venant, vous voyez des maisons qui sont en pleine construction. Pourquoi? Parce que la société Chemaf a demandé à la commission de délocalisation de descendre et d'identifier toutes ces maisons qui sont construites anarchiquement, afin de voir dans quelle mesure, bien que ce sont des opportunistes, afin de voir dans quelle mesure faire partir ces gens et continuer avec nos activités. C'est un conflit qui existe. Déjà au niveau des récoltes de données, identification des données, il y a plusieurs conflits parce que Chemaf déjà n'a pas procédé conformément à la loi, mais il y a beaucoup de cas d'omission et Chemaf refuse de recevoir ou de traiter les plaintes des cas d'omission. Donc IBGA est au courant de ces conflits. Et ici c'est la faiblesse malheureusement de l'autorité provinciale parce que aucune délocalisation ne se réalise en province sans la permission du gouverneur de province. Et je me suis toujours posé la question, quand madame le vice-gouverneur signe les autorisations qui permettent aux entreprises de délocaliser, quels sont les éléments préalables qu'elle a en possession pour vérifier si les choses se font conformément à la loi ou si on respecte les droits des communautés locales. Parce que pour Chemaf, vous verrez qu'il y a quand même la commission provinciale de délocalisation qui intervient. Or, cette commission s'est illustrée par la non-application de la loi, y compris la non-application de l'édit provincial relative aux modalités d'évaluation des biens à délocaliser. Et donc, comme société civile, je suis inquiet que les pouvoirs publics ne font pas l'effort de se conformer aux lois du pays, mais surtout ne protègent pas les droits des communautés locales. Nous avons la commission de délocalisation à identifier des différentes maisons. Nous sommes dans une procédure de délocalisation normale, en dépit du fait que ce sont des opportunistes. Nous invitons la commission de délocalisation à faire le travail. Quand elle a constaté que la commission de délocalisation a commencé à faire le travail d'identification des maisons pour finalement appliquer une valeur, la dame s'est levée pour dire « Non, non, ici chez moi, ce village est en dehors du périmètre minier de Chemaf. » C'est que ce village n'est pas concerné par la modiation et donc elle doit implanter une coopérative ici pour procéder à l'exploitation minière. Et donc vous allez comprendre que le comportement de cette dame
tout ce qu'elle fait, des fausses dénonciations, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pose comme acte, l'objectif, c'est de prendre dans son entreprise criminelle, d'induire en erreur même les autorités, afin, n'est-ce pas, d'autoriser une zone d'exploitation minière dans un permis d'exploitation. Nishina na mambo ya makooperative. Kama ni mambo ya makooperative, ni encadrement ya population inakalaka kuleta. Kama wanaletaka makooperative, wanakalaka ni nani ni seimape, kama wanaletaka makooperative. Je vous ai dit et je continue à insister sur le fait que le comportement de cette dame, c'est d'amener la société Chemaf à céder à une exploitation artisanale dans ce permis d'exploitation. Et la société Chemaf n'est pas disposée à faire cela. Pourquoi? Parce qu'elle est liée au contrat d'amortissement. Elle a l'obligation, de par le contrat, de sécuriser toute cette concession. Ça fait partie des obligations de la société Chemaf. À notre connaissance, la chef de village Kadiabioula, aux environs du village Kazembe-Lukwesa, est l'unique autorité administrative qui tend à faire valoir les droits des populations. Parce qu'elle n'a pas l'appui du gouvernement provincial, elle n'a pas l'appui du chef de groupement, elle n'a pas l'appui du chef de secteur. Elle est seule face à l'entreprise et finalement l'entreprise développe une théorie, l'accusant de vouloir installer une coopérative minière là-dessus. Or, nous savons tous que l'exploitation minière artisanale n'est pas du ressort d'un chef de village. Donc je ne vois pas cette chef-là installer une coopérative sans que l'autorité provinciale n'intervienne. Sina d'accord village yangu aina ya kuulisha ile village ni kwa tunajitaka basi kutumie. Yeye Gilbert hataweza kutosha kuhamisha kimesiele anajitaka basi kutumie. Ile village hata kujika ngo basi wakubwa, niko basi wanene sana basi kwa mseke, niko basi wanene ni ile village yenyewe. Sina d'accord yani kuisha ile village nina katala village yangu aina ya kuulisha aina vande. Du côté de la population qui semble prête à libérer les lieux, une lenteur dans le processus d'indemnisation s'observe. Les raisons restent méconnues. Mitasema sauti yangu ni tuko na regret sana. Tulifuata maprocessus yote mamikanda na kutufere sinye batakubambisha kwa mkono unasinye. Na bile tuko na sinye 10 jours au jour tuko na sinye nini? Baache vile bakwe ba realiste betutoshe kama banetutosha shiye na shitupumujike ko tunateswa sana shitu kubavegle bapakadila biula batatosha shukani baranzaka leo kesho hapa tunakula maminji shitu tunakula na shibeko na kutu tunavunja na minji tuneba banafanya nini banakula shitu kumsetie mwa kama ni male 12 kama ni male 13 minji tunakula nabo paka leo kesho hapa tuko muhimu mwingine tulisha kubakia saa kama nkuku anatotola batoto mama anakufa batoto nabakia bo benyewe na shinjo tulisha kubakia pa hii mwingine hatuna baba hatuna mama kumbi tutakimbilia wapi tukimbilie kuleta na yeye anafanya nini anaitutupa kumbi tutenda wapi okay msonge nikaleta njia population village liboka bako kalme nina yu wasema batavivre kabilaji yabo batulizane ile yote mamutukutuku ile walianza kutufanya kutuletea basoda kupiga masasi bantu wote na kufa batoto wote na popea vile vyote bebitunge bekale kimya president wa republika sasa kujifungia mwenye dossier na isha hii dossier hapa sasa bekale kalme. Les autorités provinciales qui doivent mettre fin à ce conflit sont plutôt absentes, décrit toutes les parties prenantes. L'investisseur Chemaf, c'est ça en insécurité. Mutalomba konini ku président de la République kwa bashefu mu province ya Lualaba. Mu province ya Lualaba nitalomba nini? Sina na jabloma mu province ya Lualaba. Mimi lomba timu ilifanya interview kwanza 2021 jusqu'à 2023. Hapa kutuuze solution. Au kwa de la République, kama ni province ya Lualaba sina tena na kule nitalomba tena. Nani yeye tekule hapana. Mmoja wa president hata banaita bashefu wote kusema kwa ni abantu
tena shikalake je kume kukikasa banania niko che zumi ya sipendake ile mambo ya makorompi hapo ile ya mlwala banzumi ya mshipendake kisa cha pili mimi nakatalaka na ile village kuyujisha ama mimi sikaka kuisha ile village sana na mimi bananitaka sababu mimi nakatalaka na ile village na mabie yote iko kwa village na tena ya population kwa sababu acha kunichukia banipendake. Demandons à nos autorités de nous protéger aussi. Nous demandons à nos autorités de protéger les sociétés qui viennent. Parce que si une société est tracassée, si les sociétés sont tracassées, la conséquence c'est laquelle? Les autres qui ne sont pas encore au pays, est-ce que auront-ils le goût de venir encore investir au Congo? C'est ce qui constitue des barrières à l'investissement. Donc je demande à nos autorités, conformément à la Constitution, de nous accompagner. C'est vrai, la population a des droits, mais il faut aussi savoir que les sociétés qui viennent pour investir ont aussi des droits. Et pour le droit de la population, en ce qui nous concerne, surtout en ce qui concerne par exemple les villages qui sont impactés indirectement ou directement par nos activités, nous faisons ce que la loi nous demande. C'est notamment la procédure de délocalisation. Donc il est important, s'il y a un conflit aujourd'hui, on devrait le régler conformément à la loi. Et quel est le rôle finalement de la commission provinciale de localisation? Est-ce que le rôle de la commission provinciale de localisation se limite à aller évaluer les biens et à percevoir les 10% des frais administratifs, ou c'est y compris régler les litiges, notamment qui se créent entre l'entreprise et la population? Et le cas de Chemaf, il est illustratif de tous les cas qui se passent ici au Lualaba par rapport à la délocalisation. Le dossier Chemaf, village Kazembe Lukwesa, est peut-être loin de trouver le bout du tunnel et nous pousse à nous poser plusieurs questions. Si réellement le village Kazembe Lukwesa est reconnu comme tel, mais aussi les habitants sont impactés par l'exploitation minière, pourquoi la chef à Kazembe Lukwesa refuse la délocalisation ou l'indemnisation de cette population? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi les autorités provinciales ne se prononcent pas sur ce dossier et ignorent le pouvoir du chef Kazembe Lukwesa qui séjourne actuellement à Kinshasa pour trouver réparation, pour que cette dernière s'appuie sur le chef de l'État en cherchant à tout prix à rencontrer Félix Tshisekedi à Kinshasa? Le processus d'identification des maisons amorcées doit-il s'arrêter? Pourquoi Chemaf a toujours des différends avec les villages impactés par sa production? Enfin, quel rôle joue le chef de groupement à Kazembe? C'est par ces questionnements que nous mettons un terme à ce magazine, tout en espérant y revenir avec plus d'autres détails. Merci de votre fidélité et merci beaucoup à la boutique Belmont Œuvre Boutique. À la prochaine, mesdames et messieurs, avec le même réel plaisir.